Namasté les amis, j'espère que vous allez bien. Comment mettre fin à la colère? La colère, c'est une émotion négative, c'est une émotion que j'ai expérimentée à de nombreuses reprises, et même auparavant, j'étais d'un tempérament colérique. Je ne suis pas un spécialiste de la colère, mais je suis quelqu'un qui peut vous en parler sincèrement et qui peut vous apporter des conseils à ce sujet. Donc mettre fin à la colère, je pense que c'est nécessaire pour mener une vie alignée, heureuse, et pour améliorer son rapport avec les autres. La colère, c'est une émotion qui est parfois incontrôlable, qui traduit souvent un comportement impulsif, et on peut être d'un tempérament colérique, mais on peut changer, on peut évoluer. Quand j'entends certaines personnes qui disent qu'elles sont colériques, mais qu'elles ne peuvent pas changer, je ne suis pas d'accord avec ça. On peut changer, c'est pas inscrit dans vos gènes. Vous pouvez évoluer, vous améliorer, corriger votre comportement, votre attitude. Chaque être humain a la possibilité de se changer. Et pour ça, il faut bien évidemment en avoir la volonté. Il faut avoir le courage de le faire. Et il faut prendre les mesures nécessaires pour changer sa personnalité, changer ses réactions aux choses. Alors bien évidemment, il y a des situations qui peuvent nous mettre en colère, qui sont injustes, et ça peut nous faire, entre guillemets, péter un câble. Excusez-moi du terme. Mais quand on apprend à se connaître, quand on apprend à mieux se comprendre ses réactions, quand on médite régulièrement également, quand on est plus dans l'instant présent, quand on s'analyse beaucoup plus, on peut comprendre d'où provient la colère et on peut contrôler cette colère de manière à ce qu'elle ne nous envahisse pas, de manière à ce qu'elle ne déborde pas sur nos relations. Donc si vous vivez une situation qui est injuste, qui vous déplaît fortement et qui vous met en colère, vous allez la sentir, la colère. Elle va arriver au niveau de votre ventre, dans votre corps. Mais par rapport à ça, la première chose à faire quand vous sentez que la colère monte en vous, c'est surtout de ne pas réagir dans l'instant T. Ne réagissez pas dans l'instant T impulsivement. Observez vos sensations corporelles et vos pensées, que ce soit dans votre ventre. Observez votre esprit. C'est pas un exercice qui est facile quand on vit une situation injuste, quand il y a une situation qui nous met profondément en colère. C'est très difficile de rester calme, de s'observer. Mais c'est la première étape si vous voulez contrôler votre colère et cesser d'être impulsif. Vous devez observer vos sensations corporelles et les pensées qui vous traversent. Et pour ça, la méditation, la pleine conscience est d'un grand secours puisqu'elle vous aide à vous observer, à observer vos pensées, à comprendre que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas votre mental. Et en méditant également, vous observez vos sensations corporelles. Et quand vous vivez une situation où quelqu'un vous met en colère, eh bien vous êtes en capacité de ne plus réagir, mais d'observer vos sensations, vos pensées, et de laisser passer la colère. Car la colère est une émotion, et c'est une émotion qui ne reste pas indéfiniment. Elle va passer. C'est une question de temps. Donc ça, c'est la première chose à faire quand quelqu'un vous met en colère. Ne réagissez pas dans l'instant T. Prenez du recul, observez vos sensations corporelles et vos pensées. Deuxième chose à faire, après ça, bien évidemment, vous pouvez réagir, mais après quelques minutes, quelques heures, même quelques jours, vous réagissez calmement en exprimant votre ressenti et les faits. Rien que les faits. Ne mettez pas des sentiments de l'émotionnel là-dedans. Pour résoudre un problème, une situation qui vous met en colère, pour résoudre un conflit, réagissez après quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, calmement, en exprimant simplement ce que vous avez ressenti à l'instant T, à l'instant où vous avez vécu une injustice, ou quelque chose qui vous a déplu, et exprimez simplement les faits, et exposez ça à votre interlocuteur, à la personne qui vous a mis en colère, et écoutez-la, laissez-la s'exprimer, se justifier. Mais la clé, c'est vraiment de prendre du recul et d'exprimer les choses après un temps de repos, entre guillemets, un temps de recul, quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours. En faisant ça, vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos ressentis, les faits, ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir vous expliquer avec la personne, comprendre et trouver une solution pour régler le problème. Donc c'est les deux étapes qui sont indispensables pour mettre fin à la colère. Première chose, c'est de s'observer, observer ses pensées, ses sensations corporelles,
Et seconde chose, c'est de réagir en exprimant ses émotions, ses sentiments, les faits, après un temps de recul qui peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours. En faisant ça, vous ne vivrez plus jamais une situation colérique, impulsive, puisque en fait l'impulsivité, c'est réagir à ses émotions dans l'instant T et dire des choses qu'on regrette, exprimer des choses qui sont parfois violentes. Ça n'aboutit à rien de bon, ça n'aboutit qu'à de la colère, à du conflit, de la toxicité. Donc ne rentrez pas là-dedans, c'est pas facile, c'est vraiment, faut avoir un self-control, faut être courageux, être capable d'encaisser sans rien dire, mais c'est la meilleure réaction à avoir. Quand quelqu'un vous met en colère, que vous vivez une injustice, ne réagissez pas dans l'instant T. Observez vos sensations corporelles, vos pensées. Respirez un bon coup. Respirez profondément et réagissez après quelques minutes, quelques heures, quelques jours, calmement, en exprimant votre ressenti, vos émotions, en exprimant les faits et exposez la personne à son comportement. Montrez-lui ce qu'elle a fait. Dites-lui que ça ne se fait pas, ce qu'elle vous a infligé, et essayez de trouver une solution à l'amiable pour régler ce conflit calmement, sans vous énerver, sans être esclave de vos émotions, parce que quand on est esclave de ses émotions, qu'on est soumis à la colère, à l'impulsivité, on dit des choses qu'on regrette très généralement. On ne résout pas le problème, on cherche juste à blesser l'autre. L'autre nous a blessés, donc on cherche à le blesser en retour. C'est un acte de vengeance qui peut vous faire du bien à l'instant T, qui peut renforcer votre ego, mais qui ne résoudra en aucun cas le problème et qui même peut vous amener à souffrir plus par la suite. Donc ne cédez pas à la colère, à l'impulsivité, à ces émotions négatives. Observez-vous et réagissez après un temps de repos, calmement en exprimant les faits. C'est vraiment des conseils clés pour mettre fin à la colère et résoudre vos problèmes relationnels, conflictuels. Et pour en arriver à ce stade-là où vous êtes capable d'observer vos pensées, vos ressentis quand vous vivez une situation où quelqu'un vous met en colère, bien là il faut méditer, il faut pratiquer la pleine conscience, être capable de se retrouver dans l'instant présent. Et ça, bien évidemment, ça demande un travail sur soi, ça demande de s'exercer à la méditation, à la pleine conscience tous les jours. Alors, je ne vous demande pas de méditer une demi-heure, 1 heure par jour, mais même si vous méditez 5 minutes, 10 minutes par jour, vous allez ressentir des bienfaits énormes sur votre santé mentale, votre santé physique. Ça va vous apporter énormément de choses dans votre vie. Et vous allez en ressortir plus calme, plus serein, plus apaisé. Et je peux vous garantir que les situations de colère, vous en vivrez de moins en moins. En tout cas, vous ne serez plus victime de vos émotions, vous ne serez plus victime de votre impulsivité si vous êtes impulsif. Vous serez attentif, conscient, pleinement présent dans l'instant. Et vous réagirez bien sûr face à cette injustice, face au comportement de la personne toxique, entre guillemets. Vous réagirez, mais après un temps de recul qui vous permet de ne pas être esclave de vos émotions, esclave de vos ressentis, mais qui vous permet par la suite d'exprimer les choses, les faits, et rien que les faits. En tout cas, la colère, c'est un sentiment qui est humain. Ne culpabilisez pas par rapport à ça. C'est normal de ressentir de la colère. Vous allez en ressentir même si vous pratiquez la méditation quotidiennement. Mais il faut être capable d'être conscient de cette colère, d'être conscient des sensations que la colère nous amène dans notre corps, dans notre esprit. Il faut conscientiser tout ça. Surtout ne pas répondre à quelqu'un qui vous met en colère dans l'instant. Il faut prendre du recul, s'exprimer et dire les choses après un temps de repos, après un temps de recul. C'est vraiment primordial si vous voulez dépasser cette colère et résoudre vos problèmes de manière, entre guillemets, de manière efficace et productive. Donc voilà les conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui pour surmonter la colère, mettre fin à cette colère et résoudre vos problèmes conflictuels, relationnels. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis à ce sujet, comment vous gérez votre colère, comment vous gérez vos problèmes relationnels. Je serais ravi d'échanger avec vous à ce sujet. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre un avis 5 étoiles si vous me suivez sur les plateformes de podcast Spotify et Apple Podcast. En tout cas, prenez soin de vous et surtout que la paix et l'amour soient dans votre cœur.